anodin. Tout ici évoque le quadrium, soit les 4 arts libéraux liés aux mathématiques et à l'observation du monde. Géométrie, arithmétique, astronomie et la musique. Et si ces objets semblent illustrer la grandeur de l'homme à la Renaissance, eh bien ils sont aussi porteurs de fragilité. Une corde rompue, un globe renversé, une flûte manquante, l'harmonie est brisée, le monde est incertain. Mais alors ce portrait n'est pas seulement savant, il est aussi diplomatique. Alors pour cela, il faut revenir en arrière pour comprendre le contexte historique. On est donc en 1533, l'Europe est fracturée. Le roi de France, François Ier, cherche à renforcer ses alliances afin de contenir l'influence de Charles Quint. D'Indeville est donc envoyé à la cour d'Henri VIII, mais l'Angleterre elle-même est instable. Cette même année, le roi rompt avec Rome et fonde l'église anglicane. Il y a donc un bouleversement religieux sans précédent. Vous vous en doutez, notre protagoniste représente donc le roi puisque à ce moment-là, d'Indeville est envoyé en Angleterre afin de représenter François Ier. Mais bon, revenons à la description de l'œuvre. Et maintenant, nous allons analyser cet élément que l'on ne voit pas d'emblée, mais qui est l'un des piliers de cette œuvre. Alors, cette forme étrange qui semble flotter en bas du tableau, ce n'est ni une tache, ni un os, c'est une anamorphose. Alors, une anamorphose, c'est une image qui est déformée et qu'il faut regarder de biais pour en comprendre sa forme. En l'occurrence ici, il s'agit d'un crâne. Ce memento mori occupe pourtant le centre exact de la composition. C'est un rappel brutal. Malgré leur savoir, leur jeunesse et leur pouvoir, les deux hommes sont mortels. La mort est là, omniprésente, mais invisible tant qu'on ne change pas notre point de vue. Et ce n'est pas tout, dans l'ombre du rideau vert, en haut à gauche, se cache un Christ en croix, presque dissimulé et presque oublié. C'est donc ici l'espoir d'une rédemption à peine perceptible, mais qui est bien là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le tableau aurait été peint un vendredi saint. Et d'ailleurs, la date est indiquée sur un des cadrans solaires, le 11 avril 1533. On pourrait alors comprendre ici que la mort est donc un passage, mais pas une fin. Alors pour conclure tout ça, les ambassadeurs, c'est bien plus qu'un portrait. C'est une leçon de vanité, un manifeste humain. C'est une œuvre labyrinthique qui interroge le rapport de l'homme à la connaissance, au pouvoir et à sa propre finitude. C'est un chef-d'œuvre qui a plusieurs lectures et dont le vrai sujet ne saute jamais aux yeux. Il faut chercher, il faut se déplacer, il faut déambuler autour de l'œuvre. Il faut finalement la regarder autrement. Alors c'est personnellement l'une de mes œuvres préférées, mais c'est une œuvre qui est tellement complexe que malheureusement je ne peux pas tout vous expliquer dans une seule vidéo. Alors n'hésitez pas à compléter mes propos en commentaire. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire quelle prochaine œuvre vous voulez que je décrive. Bisous!